Le quartier de la Bricarde, à Marseille-Nord, vous connaissez ce quartier évidemment, Amine. Totalement. 2500 habitants. Eh bien, les habitants ne peuvent plus recevoir leur courrier. La Poste a décidé de ne plus livrer, de ne plus envoyer de facteurs. Il n'y a plus de courrier dans le quartier. Et les habitants de la Bricarde sont obligés de se déplacer dans un bureau de poste pour aller chercher leur courrier. C'est bien cela, Amine? C'est ça. Et au final, c'est deux problèmes qu'on constate, parce que le premier problème, c'est un problème technique pour les habitants de se déplacer jusqu'au bureau de poste le plus proche, qui n'est pas très proche au final. Et le deuxième problème, c'est un problème un peu plus de fond et un peu plus de société, c'est de se dire que, encore une fois, le service public part dans nos quartiers et puis on trouve ça normal et personne ne fait rien. Voilà. C'est-à-dire que dans ce quartier, le service public n'est pas assuré. Ce qui est un problème récurrent, malheureusement, de plus en plus souvent dans certains quartiers. Amine Kessassi, pourquoi avez-vous créé votre association ? Alors, j'ai fondé l'association Conscience parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que les jeunes des quartiers populaires, les jeunes des quartiers sud aussi, peuvent se réunir, peuvent travailler ensemble et on est, nous, en capacité de pouvoir s'exprimer pour nous-mêmes, de pouvoir mener des actions, de pouvoir dire haut et fort ce dont on a besoin pour nos quartiers ou pas. Vous êtes originaire de ces quartiers nord ? Totalement. Amine, je crois savoir même que votre frère aîné a été retrouvé calciné dans une voiture. C'est ça, c'est survenu 7 mois après la création de l'association. J'avais déjà commencé à me battre, mais malheureusement, mon frère a été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Et bon, c'est des situations malheureusement qu'on connaît à Marseille. Et depuis ce jour, j'ai décidé de m'engager beaucoup plus, de m'engager davantage et de mener des actions pour dire plus jamais ça. En souvenir de votre frère aîné ? C'est ça. J'observe un silence parce que je me mets à votre place. 19 ans, votre frère, je crois qu'il avait même reçu plusieurs balles quelque temps auparavant. Totalement, il avait reçu 9 balles auxquelles il a survécu, il a été hospitalisé. Et à l'issue de ça, il a malheureusement été retrouvé calciné dans le coffre d'une voiture. Mais ce que j'explique, c'est que bien évidemment, c'est une douleur personnelle. Moi, j'ai dû me retirer pendant 1 mois de l'association, où j'ai pris du temps pour moi, ou pour ma famille, pour un peu comprendre ce qu'on vivait. Mais à partir de ce moment, je me suis dit que c'était pas une fatalité, qu'au contraire, parce que j'ai vécu ça, je suis aujourd'hui légitime pour porter ce combat. Et je me dois pour lui et pour les autres victimes, malheureusement, de me battre. Vous vous êtes réveillé, vous vous êtes levé pour vous lever précisément contre cette violence, contre ce qui apparaît aujourd'hui presque comme une fatalité. Vous n'en voulez pas de cette fatalité. C'est ça, moi je dis que c'est pas une fatalité parce que malheureusement c'est une violence qu'on connaît beaucoup trop dans nos cités, qu'on connaît beaucoup trop dans nos quartiers, mais à côté de ça il faut comprendre que cette question des trafics de stupéfiants, que cette question des homicides, elle élève plein de questions. S'il y avait de l'éducation, s'il y avait des transports, s'il y avait du social, s'il y avait de la police de proximité dans nos quartiers, je suis convaincu que la violence n'aurait pas atteint l'échelle. Vous êtes convaincu qu'il y a des solutions ? Oui, parce que sinon on s'arrête tous et on attend tous d'y passer, quoi. Non, il y a des solutions, elles existent et c'est des solutions qui ont déjà fait leur preuve. Qui ont déjà fait leur preuve. Qui vous a rejoint, Amine ? Vous arrivez à vous faire entendre ? Vous arrivez ? Est-ce que vous-même vous avez été menacé ? Est-ce que on a accepté votre initiative dans votre quartier ? Bien évidemment que l'initiative elle a été acceptée parce que premièrement je suis né dans ces cités donc je connais un peu les gens de ces quartiers, mais deuxièmement c'est que moi ces jeunes là qui pratiquent cette violence, qui sont malheureusement impliqués dans ces fléaux, je dis qu'ils sont responsables de leurs actes et que bien évidemment s'il y a une justice il faut qu'ils soient condamnés, mais qu'à côté de ça moi je trouve que ces jeunes ils sont aussi victimes d'un système. C'est que si on leur avait proposé un emploi, c'est que s'il y avait de l'éducation dans nos cités, peut-être que ces jeunes ne seraient pas tombés dans ces fléaux. Oui, mais Amine Kessassi, vous savez très bien que certaines familles vivent de ces trafics. Vous savez très bien que certains de ces jeunes gagnent plus en participant à ces trafics plutôt qu'en travaillant.
Oui, bien évidemment que malheureusement des familles vivent sur ce système, mais c'est pas une généralité, heureusement d'ailleurs dans nos cités. Ça représente que quelques familles, et donc bien évidemment que la police doit faire son travail à cet effet. Mais après, non, moi je suis pas d'accord. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut éradiquer, que c'est quelque chose avec quoi on peut se battre, et surtout que ces jeunes-là, ils font ça pas par choix. Vraiment, moi je suis convaincu que si on leur propose une alternative, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, hein, pardon, mais nous on a pris notre responsabilité. Moi, dès qu'on a commencé à être médiatisé, j'ai lancé un appel à des entreprises qui nous ont rejoints et qui ont signé une convention. Il y a une entreprise qui est sous-traite pour Airbus et qui a engagé 15 jeunes de nos cités, des jeunes qui malheureusement étaient engagés, qui étaient dans ces trafics de stupéfiants. Et bon, l'entreprise a décidé d'oublier leur passé, d'effacer le reste, de les former. Et aujourd'hui, ces jeunes, ils retapent des hélicoptères, ils retapent des avions et ils sont insérés professionnellement. Donc, et ça se passe bien. Et ça se passe bien. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul qui a arrêté. Sur les 15 jeunes, il n'y en a qu'un seul qui a arrêté. Donc il y a 14 jeunes aujourd'hui qui ont tous leur appartement. Je suis allé visiter chacun leur appartement. J'ai discuté avec tous ces jeunes. Et tous ces jeunes aujourd'hui demandent qu'une chose, c'est oublier leur passé et continuer à avancer comme ils le font actuellement. Merci Amine Kessassi.